Salut les gars, c'est Nino, je suis toujours à Cape Town. Aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale. Je vais vous dévoiler le hack qu'utilisent les traders professionnels pour décupler leur compte personnel. Car oui, quand tu fais 5% comme moi, qui est déjà une très belle performance, et ben en fait, tu vas pas passer de 500 balles à 100K en un an. C'est pas possible, d'accord? Donc, il y a des techniques, en fait, il y a des hacks que personne vous parle bizarrement sur YouTube pour pouvoir décupler vos comptes rapidement, mais tout en sécurisant vos comptes. Donc, vous avez compris. Le but de cette vidéo, c'est que vous puissiez copier ma stratégie et le hack pour pouvoir décupler votre compte personnel ou compte propre, appelez-le comme vous voulez. Vous connaissez déjà sûrement les propres firmes, on va bien sûr les utiliser car c'est un moyen extrêmement efficace pour décupler votre compte et passer d'une toute petite somme à une somme un peu plus importante, mais c'est pas le cœur de la stratégie. Ça, c'est la première partie. On va utiliser une deuxième partie, une deuxième stratégie. On va la compléter avec un hack, cette stratégie propre firme, pour pouvoir décupler ça en compte personnel. Je vais vous expliquer tout le processus, comment on passe de 350 $ à 375 000 $ en compte propre firme en 14 mois de manière sûre ou presque sûre, puis en un seul mois avoir 100K en compte perso. Vous avez bien compris, de 375 000 à 100K en seulement un mois. C'est grâce au hack que je vous ai parlé. Puis de ce compte perso de 100K, de en tirer 10 à 25 000 de profit régulièrement lissés sur l'année. Bien sûr, il y a des mois à 0%, il y a des mois à 20%, etc. qui vont se contrebalancer, mais on veut faire du 5% de moyenne à l'année. C'est pas un truc miracle, d'accord? C'est pas un truc sorti de mon chapeau ou sorti de je sais pas où, ok? C'est un truc qui fonctionne, c'est quelque chose qui a été prouvé. C'est ce que j'ai utilisé moi personnellement pour scaler mes comptes propres. Moi, il n'y avait pas les propres firmes quand j'ai commencé il y a 7 ans, ou alors c'était très peu connu et moi je les connaissais pas. Donc j'ai dû utiliser ce deuxième hack pour pouvoir grossir mon compte au fur et à mesure et je vais vous expliquer exactement comment j'ai fait dans la deuxième partie. Donc restez bien jusqu'à la fin, encore une fois. Petit disclaimer, avant de passer à mon bureau et que je vous montre le Miro que je vous ai préparé. Si toi, tu n'es pas rentable, cette vidéo, elle n'est pas faite pour toi. Regarde les autres vidéos, tu vas en apprendre bien plus. Ça, c'est vraiment, cette vidéo-là, elle est vraiment pour les gens qui sont déjà rentables en trading, mais qui n'ont pas de capitaux pour pouvoir vivre encore du trading. Et j'ai envie de leur donner un tips, quelques hacks pour qu'ils puissent passer au next step et enfin vivre de leur passion, du métier qu'ils veulent faire. Tout simplement. Mais si tu n'es pas rentable, cette vidéo elle va servir à rien pour toi. Tu vas pas, essaie pas de passer des propres firmes, essaie pas de se hack, etc. Ça ne fonctionnera pas. Tu vas juste claquer ton argent en propre firme et tu vas aller perdre. Parce que les propres firmes, même si tu es rentable, c'est quelque chose qui est compliqué à passer. D'accord? On va pas se le cacher. Et même ce hack que je vais te partager juste après, si tu n'es pas rentable, ça ne marchera pas non plus. Et en fait, tu vas juste, au lieu de faire x3, x4, tu vas faire x0 et tu vas, parce que 100 € 2 fois 0, ça fait 0, d'accord? Donc c'est parti, on passe directement à mon bureau et je vous montre comment ça fonctionne. Du coup, on se retrouve sur le Miro. Donc voilà, l'objectif bien sûr, j'ai mis 10K par mois parce que c'est de vivre du trading. À partir de 10K par mois, vous pouvez vivre du trading normalement. Alors voilà, ça c'est l'objectif tout simplement. Deuxièmement, alors l'overview de la stratégie. Alors du coup, comme vous pouvez voir, on a la première partie propre firme et on a la deuxième partie perso. Donc on va commencer avec 350 $. 350 $ qu'on va tourner en 14 mois en 375 000 $ de compte propre firme. Je vais vous expliquer juste après tout le déroulé. Ne vous inquiétez pas, on a largement le temps en 14 mois de débloquer 375 000 de compte propre firme avec 350 $. En plus de ces 375 000 $ de compte propre firme, on va générer 10 à 25K par mois normalement déjà avec les comptes propres firme. Mais ça, c'est un petit bonus, on le met à part, d'accord? Ça va nous servir à autre chose. Ça va nous servir pour notre compte perso. Vous allez voir, c'est pas réinvestir les profits dans notre compte perso, c'est pas la technique basique. Une fois qu'on a ça, on va passer sur la technique, le second hack que je vais vous partager. Donc vous connaissiez déjà ça pour comment on fait ça, je pense. Mais maintenant, ça, vous ne savez pas faire. Et moi, c'est ce que je vais vous apprendre. Donc en un mois, on va pouvoir passer de 375 000 $ de compte propre firme à 100K de compte perso. Ce qui est très beau, d'accord? Et ensuite, normalement, en 6 mois, vous débloquerez largement les 10K par mois. Donc voilà, ça c'est l'overview de la stratégie. Maintenant, si on passe à la première étape, compte propre firme, on veut avoir 375 000 $ en compte propre firme. On va avoir un objectif de 5% par mois, je pense qu'il y a un S, 5% par mois en moyenne, ça c'est mes performances à moi. Moi chaque année je aim, donc ma target c'est de faire 5% par mois pour faire 60% à l'année qui est une très très belle performance. J'ai réussi à faire 58% l'année dernière, donc quasiment presque si vous avez vu ma dernière vidéo sur mon récap, sinon je vous la mets juste ici. Mais du coup voilà, 5% par mois en moyenne pour toute l'année. On va avoir à peu près 3 mois pour valider un compte propre firme. Ce qui est bien, c'est que maintenant, on n'a plus de temps limite pour valider les comptes propres firme. Donc, on va les utiliser jusqu'au maximum. Ok? Tout simplement. Alors voilà. Donc ça, c'est un peu le déroulé avec un petit calendrier de comment on va arriver à passer nos comptes propres firme. Donc, vous allez voir, c'est juste un cycle qui va se répéter, se répéter et se répéter jusqu'à temps qu'on a les 375 000.
Donc ici, j'ai marqué que bien sûr, on va partir du principe qu'on fait 5% par mois. Si je ne vous faites pas 5% par mois, adaptez les time frames et le temps en fait avec vos pourcentages. Pour ça, il faut que vous soyez rentable parce que si vous êtes rentable, vous avez un track record et vous savez combien de pourcents vous allez faire par mois en moyenne, d'accord, lissé sur l'année. Bien sûr, il y a des mois où vous allez faire zéro, donc il y a des challenges, ça va mettre plus de temps. Il y en a où vous allez les faire plus rapidement, etc. Mais si on lisse sur l'année, vous devriez passer ces comptes propres firmes. Donc on va commencer en janvier. Moi j'ai commencé en janvier parce que je le fais en même temps que vous, comme je viens de vous dire. Donc on achète 3 comptes à 25 000 dollars qui va nous coûter à peu près 350 dollars. Il y a plein de propres firmes, allez regarder les meilleurs, faites très attention lesquels que vous prenez. Prenez que des propres firmes renommées. Donc on va acheter 3 comptes à 25 000 dollars. Pourquoi 3? C'est pour diversifier les risques et avoir plus de chances de passer nos comptes propres firmes. Parce que si on ne prend qu'un compte, il y a 50% de chances qu'on le foire, d'accord? Même beaucoup plus que ça, mais en théorie, on n'a que 50% de chances de le passer. Si on en prend 3, on augmente de 3 nos chances, tout simplement. Il y a des techniques pour passer les comptes propres firmes plus rapidement, etc. Je ne rentrerai pas là-dedans dans cette vidéo-là. Peut-être que j'en ferai d'autres. D'habitude, je le garde pour mes membres de mon mentorship, mais peut-être que je ferai une vidéo par rapport à ce sujet-là. Mettez-le moi en commentaire, on verra. Donc voilà, on commence, on achète nos comptes propres firmes, 25 000 dollars, on en achète 3. On va prendre 3 mois, comme je vous ai dit, pour passer la phase 1 et la phase 2. Donc normalement, fin mars, on a au moins un compte à 25 000 dollars. D'accord? Sur les 3, c'est le but. Après avril, on va trader ce compte à 25 000 dollars. On va gagner normalement, si on fait 5%, 1250 dollars. Avec cet argent-là, on va racheter 3 comptes à 50 000 dollars qui vont nous coûter à peu près 1000 dollars. Voilà, PNL, il sera 250 dollars. Mais du coup, dès qu'on achète ça fin avril, on va commencer à passer nos comptes 50 000 dollars pour en valider un seul, donc qui va nous amener jusqu'à juillet, d'accord? Mais en parallèle, on va toujours trader notre compte à 25 000 dollars qu'on a validé. Donc on va toujours gagner 1250 dollars normalement, comme ça avec des guillemets, par mois. Donc après, une fois qu'on a validé tout ça, on va gagner de l'argent, on va pouvoir se payer 3 comptes à 100K. Et en fait, on va répéter et répéter ça. Donc une fois qu'on a fait ça, on valide un compte à 100K, d'accord? On va gagner, après, on va y avoir les 3 mois, on va essayer de valider la phase 1, la phase 2 du compte à 100K pour en valider un seul. En parallèle, on va toujours trader notre compte à 25K et à 50K parce qu'on l'a validé. Donc maintenant, on va gagner 3750 dollars par mois. Ainsi de suite. Après, on achète du coup avec l'argent qu'on a gagné ici, 3 comptes à 200K qui vont nous coûter à peu près 3000 dollars. On va essayer d'en passer qu'un, encore une fois. Donc on va prendre 3 mois pour passer ce compte à 200 000. On va gagner de l'argent en plus du 25K, 50K et 100K qui vont nous faire à peu près 8750 dollars par mois en moyenne, d'accord? Avec les frais, les choses, ça sera peut-être un peu moins, ça sera peut-être un peu plus si vous avez des meilleures performances, encore une fois, d'accord? On fait l'idée, le process ensemble. Parce que je vois les commentaires arriver. Et si je vois des commentaires comme ça, vous allez me saouler, vous allez rien avoir compris, vous allez nulle part dans le trading, d'accord? Du coup, à la fin, normalement, de janvier, donc un an après, on a validé. On se retrouve juste ici en février, début février, avec 375 000 dollars, 336 900 dollars de PNL parce que là on avait gagné 10 000 plus là, on a gagné cet argent-là, etc. Et du coup, en février, on va trader encore un mois pour gagner 18 750 dollars parce qu'on a 200K, donc on a 375 000 en tout. Donc normalement, ça nous met notre PNL total à 36 900 dollars. Ok. Une fois qu'on a ça, ça veut dire qu'en fait, tout l'argent qui a été créé, vaut 56 000. Parce que 18 000 plus 36 000, ça fait 56 000 dollars. Pardon. Ce qu'on va faire, c'est que la première chose, on va diviser ces 56 000 euros ou dollars par 2. On va mettre 28K dans notre compte perso, d'accord? Qu'on va garder juste pour nous, parce qu'il faut se payer en trading, c'est super important. Moi, j'ai beaucoup fait l'erreur d'essayer de grossir des comptes et jamais me payer. Et au final, en fait, des fois, si tu retombes à zéro, et bah, tu as tout perdu et tu te rends pas compte que tu viens de claquer comme ça beaucoup d'argent parce que c'est que virtuel, que c'est que des graphiques, etc. Et c'est pour ta stratégie et tu t'en rends pas compte. Et du coup, c'est pour ça qu'on prend la moitié, on le met sur notre compte pour nous assurer si au cas où il y a quelque chose qui se passe mal pour pouvoir repayer des challenges propres firmes et rescaler, etc. et refaire le process. Donc, ce qui fait qu'il va nous rester 28K. Okay, on va garder ça en tête pour après. Okay. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la deuxième partie. On vient de voir la partie propre firme, on va attaquer la partie compte propre. Donc, la stratégie, ça s'appelle le 30% margin strategy. Ok? Stratégie. Bon, j'ai commencé avec de l'anglais, puis là j'ai fini avec du français. Ça veut rien dire. Tac, on va mettre comme ça. Du coup, voilà. Compte perso, on va essayer d'avoir 100K avec, grâce à la stratégie des 30% margin, comme j'aime l'appeler. Suivez bien parce que c'est là où ça devient très intéressant. Alors du coup, on va partir d'une hypothèse. D'accord? Je vous ai fait un petit truc sympathique. On va partir d'une hypothèse.
Moi, trader, Nino, j'ai 100K de capital, d'accord? Parce que je suis arrivé, j'ai réussi à avoir du capital, j'ai 100 000 euros à moi, d'accord? Où j'ai du capital. Jamais je n'irai mettre mes 100 000 euros sur un compte de trading pour le trader. Jamais, d'accord? Donc ça, c'est mort. On ne fait jamais ça. Ce que je vais faire, par contre, je veux toujours trader mes 100 000 dollars, d'accord? Je veux quand même trader cet argent-là pour gagner de l'argent. On est d'accord? Pour faire, si je fais 5%, ça me fait 5 000 euros par mois. Je veux trader ces 100 000. Mais jamais je vais aller poser 100 000 dollars sur un compte de trading. Qu'est-ce que je vais faire à la place? Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre que 30 000 dollars dans un compte de trading. Et le reste, je vais le mettre, les 70K qui restent, je vais les mettre en investissement parce que ça va continuer à me rapporter. D'accord? Donc je vais les mettre autre part où ça va me rapporter de l'argent. Et je vais trader. Je vais poser 30 000 dollars sur un compte de trading. Mais vous allez me dire, mais du coup, là, si tu fais 5%, et bah, tu vas pas gagner 5 000 balles par mois comme si tu posais 100 000. Je suis d'accord. Mais c'est là que le hack rentre en compte. Donc, on pose 30K sur un compte de trading au lieu de 100K. Pourquoi? Parce que, en fait, ces 30K qui sont ici, dans mon compte de trading, il n'y a que 30K, mais dans ma tête, il y a 100K. Dans ma tête, je vais me dire qu'en fait, que ce compte-là de 30 000, en fait, c'est 100 000 dollars. Et du coup, en fait, je vais prendre 1% de risque dans ma tête, dans mon journal, etc., qui va du coup valoir 1000 dollars. Mais du coup, 1000 dollars, 1% de risque, 1000 dollars, dans ce compte à 30K, d'accord? Si on pose que 30K, normalement, 1000 dollars, ça fait pas 1%, ça fait plutôt 3,33333, quelque chose comme ça, d'accord? Moi, je vais pas faire ça. Je vais poser mes 30K et je vais croire et je vais mettre dans ma tête qu'en fait, que ces 30K, c'est équivaut à 100K. Donc, je vais prendre 1% de risque, donc risquer 1000 dollars. Même si en vrai, il n'y a que 30 000 dollars sur le compte. J'espère que vous suivez, d'accord? Partez du principe que c'est vrai, que tout est possible, que de trader 30K comme si c'était 100K, d'accord? Je vais vous expliquer après le déroulé. Mais d'abord, on va faire quelque chose. Je suis d'accord que déjà, juste mettre 30K au lieu de mettre 100K pour pouvoir investir les 70K restants, je suis dans une position confortable, j'ai les 100K, c'est confortable, d'accord? C'est des problèmes de riches comme on les appelle. Mais si on inverse un petit peu la situation, dans votre cas, toi qui es rentable, donc c'est-à-dire que tu as un track record, etc., d'accord? Tu es rentable, euh, tu n'as pas de capitaux. Très bien. Ce qu'on va faire, c'est que grâce en fait tout ce qu'il y avait juste ici en haut, tu te rappelles, on a mis 28K de côté. Ces 28K là, on va les utiliser. Donc toi, tu vas prendre, donc voilà, j'ai mis 30K pour à peu près arrondir. Donc tu vas prendre tes 30K et en fait, tu vas te croire à toi-même qu'en fait que c'est 100K. Tu vas les trader comme si tu avais 100K, que ces 30K, ça devenait 100K dans ta tête. D'accord? Même si sur le compte de trading, tu vas poser que 30K ou enfin 28K. Ok? Tu vas partir de ce principe-là. Donc en fait, maintenant, dans ta tête, tu trades avec 100K. Et là, tu vas me dire comment c'est possible. Pourquoi je peux faire ça en fait? Comment c'est possible? Enfin, on m'a jamais dit ça, etc. Ou alors en fait, c'est juste que je vais dire que je prends plus de risques. Non. En swing trading, on prend des petites tailles de position. Ok? Donc en fait, notre margin, elle est couverte très rapidement parce qu'on a des leviers, etc. sur les comptes. Donc souvent, c'est des comptes des leviers à 100. Donc en fait, jamais tu vas être call, jamais tu vas avoir un margin call si tu prends des risques d'1% donc 100K, donc 1000 dollars sur un trade à 30K. D'accord? C'est juste impossible. D'accord? À part si vraiment tu n'as pas mis de stop loss ou je sais pas, et tu es à moins 15K, 20K, 30K, mais là c'est juste que tu as merdé et tu n'as pas de gestion de risque et du coup tu n'es pas rentable et du coup tu n'as rien à faire à utiliser cette stratégie-là. On est bien d'accord. Donc en swing trading, comme je viens de dire, on prend des petites tailles de position. Donc notre margin, notre margin call, il est couvert très rapidement. Donc on est tranquille là-dessus. Ce qui ne serait pas possible, je pense, en scalping, parce qu'on prend des grosses tailles de position, du coup le margin call il serait vite touché. D'accord? Donc faites attention si tu fais du scalping, etc. Cette stratégie, elle ne va sûrement pas s'appliquer pour toi. Mais du coup, voilà, toi tu vas trader comme si que tes 30K, ils étaient à 100K. Et en fait, pour l'instant, tu n'as aucun problème. Le deuxième petit problème qui peut arriver, mais qui est couvert grâce à la règle des 30% de margin, on dit 30% parce qu'en fait, du coup, sur 100K, tu prends que 30% pour l'investir, ce qui fait 30K. C'est pour ça. Le deuxième truc, c'est notre drawdown. Parce qu'il peut arriver une période où en fait, tu vas arriver en drawdown et si en fait tu trades comme si tu avais 100K et que tu risques 1% à chaque fois et que tu perds 1000 balles, 1000 balles, 1000 balles, en fait tu perds pas qu'1%. Tu perds 3% à la fois sur un compte à 30K. D'accord? J'espère que vous arrivez à comprendre un petit peu saisir le truc. Mais je pense que sinon je vous réexpliquerai, je referai un truc. Mais du coup, normalement, il faut juste s'assurer que
les 30K puissent couvrir ton drawdown maximum. Normalement, si tu es trader depuis longtemps et que tu es rentable, etc., tu dois avoir un journal de trading. Tu as un journal de trading, donc ça veut dire que tu connais ton drawdown maximum. Drawdown maximum, c'est le nombre de trades que tu peux perdre maximum à la fois, ta plus grosse série de pertes. Si par exemple, on va dire ta plus grosse série de pertes, c'est 15%. Et bien 15%, tu fais x 1000, 1% de risque de 100, ça veut dire que tu as perdu 15 000. Donc ça veut dire que ton compte de 30K, il est passé à 15K. À 15K. Mais en vrai, ça veut dire que ton 100K, il est passé à 85 000. Ok. Donc, tu es couvert. Parce que si au maximum tu peux perdre 15%, et normalement tu ne devrais jamais avoir à perdre 15%. Avec des bons systèmes de risk management, en divisant ton risque par deux tous les 4 trades que tu perds, etc., maximum tu vas arriver vers du 8% de perte, 7% de perte. D'accord. Jamais plus bas que ça. 15%, ça serait vraiment un truc de fou. Mais on va quand même se dire, ok, vas-y, 15% de drawdown maximum, ça peut arriver. C'est vraiment cas extrême. Et en plus, on va avoir une marge de sécurité de 15% sur notre compte pour être tranquille. C'est pour ça qu'on a 30% de margin. Tu pourrais avoir une margin un peu plus serrée en fonction de ton journal de trading. C'est à toi d'étudier ça. Donc voilà, notre drawdown il est couvert, etc. Grâce à notre journal de trading, on a les informations. Donc c'est bon. On va pas être margin call et on va pas cramer notre compte à cause de notre drawdown. C'est le principal. Si ces deux règles-là, elles sont validées, tu peux utiliser la stratégie margin call. Sinon, tu ne peux pas, malheureusement. Alors, dernier truc que je voulais vous parler, du coup, c'est comment, après, avec ce 100K, on transfère ça en 10 000 euros par mois. Ok. Si on fait 10 000 euros, si on veut faire 10 000 euros par mois, d'accord, et qu'on fait 5% en moyenne par mois, il nous faut un capital de 200 000. Alors que nous, on n'a pas 200 000. Là, on a 100 000 grâce à cette stratégie. Enfin, on a 93 000. Ce qui va me faire à peu près 20 mois avant de pouvoir gagner 10K par mois. Je vais t'expliquer pourquoi après. C'est parce que du coup, on utilise toujours la 30% margin call, confortable avec 15% de drawdown maximum, c'est ce que je viens de vous dire. Et du coup, si on voulait directement pouvoir gagner 10 000 euros par mois donc avec la stratégie margin call, il nous faudrait 66 000. Nous, on les a pas, on a 28 000. Donc, il va falloir qu'on double notre capital. En fait, nos 28K, il va falloir qu'on arrive à les doubler. On peut les doubler en utilisant donc les 28K plus les 19 000 dollars qu'on gagne, vous vous rappelez, par mois grâce à les propres firmes. Si on ajoute ça tous les mois et qu'on continue, et bah du coup notre compte il va grossir beaucoup plus rapidement. Et là, en quelques mois, on va faire les 10 000 euros par mois, d'accord? Mais si vous ne les utilisez pas, ça va être un tout petit peu plus long. Là, c'est à vous de choisir si vous voulez tout réinvestir les 19K, si vous voulez réinvestir qu'une partie, la moitié, etc. Si on fait une petite simulation, on va aller sur Interest Compound. Initial Investment, dans notre cas, là, c'est 93 000. D'accord? Parce qu'on a 28 000, on a fait x333, on a 93 000 dollars. On fait 5% par mois, d'accord? Pendant 5 ans, on s'en fout, on met ça comme ça. Et là, on ne va pas ajouter les 19 000 dollars qu'on fait avec les propres firmes, d'accord? Mais si on calcule déjà juste avec ça, on va aller dans Monthly. On va réussir Interest, donc c'est ce que vous allez gagner par mois. On va gagner les 10 000 euros par mois au bout de 17 mois, ok? Donc c'est pour ça. Parce que du coup, regardez, 10 000, ça veut dire qu'on a un capital à peu près de 200 000. Ok. C'est exactement ce que je vous disais juste avant, ici, qu'il nous fallait 200 000 dollars pour gagner nos 10 000 euros par an. Mais maintenant, si déjà on continue à traîner nos propres firmes, etc., et qu'on va pas mettre les 19 000, on va mettre uniquement 10 000 dollars en plus. Uniquement, c'est déjà une belle somme, d'accord? Du coup, on va aller mois par mois, et là, on va voir que nos taux d'intérêt, au bout de 8 mois, on gagne 10 000 euros par mois, plus ce qu'on gagne ici. Donc en fait, tous les mois, on rajoute 20 000. Donc là, on rajoute 20 000, là, on rajoute 21 000, 23 000, 24 000, 25 000, 26 000. Tous les mois, en fait, tous les mois, ça augmente. Parce que c'est les intérêts composés. Le trading, c'est pas comme un business. Un business traditionnel, tu vas pouvoir atteindre des chiffres beaucoup très hauts rapidement. Le trading, c'est super lent. C'est comme une courbe d'intérêts composés. Si vous avez déjà essayé de simuler les intérêts composés pour des investissements long terme, vous savez bien que la courbe part comme ça, d'accord? Et bien en fait, toute la partie comme ça qui monte tout doucement, c'est votre phase d'apprentissage en trading jusqu'à temps que vous soyez profitable. Parce qu'au moment où vous êtes profitable, on va regarder, c'est juste ici. Ici, ça, c'est tout le chemin qui est très très dur, où vous ne gagnez pas d'argent, vous en perdez, etc. C'est toute la phase d'apprentissage. Et dès que vous êtes profitable, et bien là, bam, ça skyrock. Et là, c'est scalable à l'infini. Le trading, c'est ce qu'il y a le plus beau. Parce qu'un business, ça va être de plus en plus compliqué à scaler. Le trading, c'est pas beaucoup plus compliqué à scaler au fur et à mesure. Bien sûr, si tu arrives à des trucs où tu es à 1 milliard, tu vas avoir des problèmes de liquidité, des conneries, etc. Ce que je te souhaite, bien sûr, je suis de tout cœur avec toi. Mais déjà, si on fait déjà quelques dizaines de milliers d'euros par mois, centaines de milliers d'euros par mois, tu seras très content, je pense.
Donc voilà, c'est ça qu'il faut garder en tête. Donc là, comme on vient de dire, si on met 10 000 euros par mois, comme là, au bout de 8 mois, on gagne 10 000. Maintenant, si vous décidez de tout réinvestir, donc les 19 000, ça va arriver beaucoup plus vite, naturellement. Hop, tac, 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 tac. Au bout de 6 mois, vous gagnez vos 10 000 euros par mois. Donc j'espère que vous avez compris. Si on récapitule un petit peu tout ce qui s'est passé. Première phase, compte propre firme grâce aux 350 dollars sur 14 mois. En un mois, on transforme 375 000 dollars en 100K. Les 100K, on utilise pour avoir les 100K, on utilise la règle des 30%. Et après, on va juste trader ce compte-là en rajoutant cette thune des propres firmes pour arriver en 6 mois aux 10K par mois. J'espère que vous avez compris, c'est de la théorie, etc. Ça va sûrement prendre plus de temps, moins de temps, etc. en fonction de chacun. Mais si tu es profitable et que tu as un track record, que tu es sérieux, normalement, ça devrait bien se passer avec des petits couacs sur le chemin, etc. Mais c'est tout à fait normal. On a tous des merdes qui arrivent, on a tous des problèmes. Il y aura aussi sûrement des mois très très bons pour toi. Tu vas peut-être faire 15-20% et là tu vas passer un step directement au-dessus. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Tout ce chemin-là que je vous ai montré juste ici. Alors, tout ce chemin-là, de passer les comptes propres firmes, etc., comme je vous ai dit,